Bonjour les abonnés, écoutez, aujourd'hui on se retrouve devant mon petit onduleur. Alors c'est un système que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne, que j'ai très bien vendu, mais j'avais plus de batterie en stock, donc c'est des batteries au carbone qui sont d'origine là-dessus. Et tout le monde m'a demandé si on pouvait avoir ça avec des batteries lithium. Écoutez, ça tombe bien, parce que justement comme j'ai reçu des batteries lithium, donc j'avais prévu de les faire fonctionner avec. Donc j'en ai monté une dessus. Et c'est ce que je vous présente actuellement. D'accord. Donc là, l'ensemble, je vais le vendre à 2400 € TTC. D'accord. Alors, pour une fois, je vous présente un produit TTC. 2400 €, ça comprend l'onduleur en 24 volts qui fait 1800 watts. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces caractéristiques sur la vidéo que je vous ai présentée l'année dernière. Hein, d'accord. Une batterie au lithium de 3 kW en 24 volts et le superbe panneau solaire que vous voyez ici. Donc il est posé au sol, mais vous y trompez pas, c'est un très bon panneau, il fait 400 watts et comme vous pouvez voir, en fait actuellement il recharge directement avec le panneau. Donc là en fait on voit le panneau ici, on voit ici, et si on regarde la consommation, bien qu'il charge, et on voit qu'actuellement le panneau recharge sans aucun problème. D'accord. Donc là il fonctionne en autonomie totale. Pourquoi? Parce que tout simplement il est relié en mode autonome. Donc là, il fonctionne directement avec le panneau. Alors, on a un câble de rechargement. Tiens, Diallo, sous-marin, s'il te plaît, tu veux bien brancher le câble? Je vous montrer. Alors, il est paramétré. Dès qu'on va brancher le câble, il va se mettre à charger directement. Voilà, là, il a branché 220 volts. Donc là, le système, voilà, nous, on l'a paramétré pour que dès qu'il voit le 220 volts, il prend le 220 volts et recharge, d'accord? Alors, vous pouvez le faire fonctionner chez vous et ou directement dans votre maison de campagne, dans un chalet ou dans un, enfin peu importe où vous voulez le faire fonctionner, ça fonctionnera parfaitement, d'accord. Donc nous on l'a paramétré parce que si vous voulez le brancher sur le DEF, écoutez, automatiquement il se paramètre pour recharger. Si vous voulez faire une installation permanente, il n'y a pas de problème parce qu'on peut très bien je vous montre la manip, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton. Alors c'est un petit menu, c'est très simple. Voilà, on est sur le menu 1. Donc si on met le menu 3, je vous montre comment ça se fait, c'est très simple. Voilà, donc là en fait, il devrait se déconnecter. Voilà, donc maintenant il ne se déconnecte pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le menu quand il a démarré, on lui avait dit, écoute, quand tu vois le def, tu ne le prends pas. Donc on lui avait dit, quand tu vois EDF, tu recharges. Donc maintenant, si vous voulez, pour qu'il tienne compte des instructions, il faut qu'on fasse deux choses. Il faut qu'on le redémarre complètement, de manière à ce qu'il relise son BIOS, et la prochaine fois qu'on va mettre la prise, il va pas fonctionner. Alors on va essayer. Tu veux bien débrancher la prise, s'il te plaît? Voilà. Donc là, maintenant, voilà, j'ai tout éteint. J'attends qu'il s'éteigne complètement. Je vais redémarrer. Voilà, maintenant qu'il a bien démarré, vous voyez qu'il est en autonomie totale parce qu'il ne voit pas le DEF. Donc vas-y, branche le DEF maintenant. Voilà, donc maintenant vous voyez, le système voit bien qu'il y a la présence du secteur, mais il ne le prend pas. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, maintenant on l'a paramétré. Si vous voulez l'installer chez vous par exemple, il voit qu'il y a le DF de la maison, mais il ne récupère pas l'électricité de la maison. C'est-à-dire que tout simplement, en fait, il le garde en sécurité. D'abord, il prend les panneaux avec lesquels il alimente ce que vous voulez faire, la maison, enfin la maison de secours, peu importe, que ce soit un système de secours ou un système. Ah tiens, regarde. Là, il y a un peu de panneau solaire, donc là, on va regarder combien il recharge vite fait. Donc là, vous avez vu, il était à 10. Alors, tiens, débranche la prise, s'il te plaît. Alors, ouais. Bon, là, la batterie est complètement chargée, donc en fait, il ne recharge pas plus. Alors, tout à l'heure, quand on l'a branché avec mon collègue, en fait, le rechargement, on est monté à 14, hein, d'accord. Donc, 14, c'est vraiment la puissance du panneau. Donc, ça fonctionne vraiment très, très bien. Voilà, bon, il y a un petit peu de soleil, donc là, ça remonte, 6. Mais bon, je vous garantis que le panneau, il est extraordinaire. Et même s'il n'est pas super installé, tout à l'heure, nous, on l'avait fonctionné à 14, pour vous être complètement honnête, d'accord. Donc là, c'est un système qui produit 1800 watts, avec panneaux, ou alors les batteries, ou les batteries panneaux, peu importe.
Et alors vous avez un système de disjoncteur intégré dedans. Et ici, donc on le fait fonctionner avec notre système de démonstration comme on a l'habitude. Le frigo, le congélateur, la grosse télé de 60 cm, on a un lecteur. Et comment dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la veille du micro-ondes, 5 lampes là, et 5 lampes là-bas, d'accord? Donc en réalité, on peut même mettre des gros articles. Donc là, il est en autonomie totale, ok? Mais on peut brancher un micro-ondes, on peut même brancher la plaque dessus. Donc là, par exemple, alors regardez, actuellement, on consomme 107 watts, d'accord? Vous voyez, c'est marqué là, 107 watts. Bah, le panneau fait 400 watts, d'accord? C'est un petit panneau, mais il fait 2 mètres carrés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il correspond parfaitement au voltage du onduleur. Donc en fait, si vous voulez, il produit vraiment très bien. Si on met le micro-ondes, donc là on va consommer 1400 watts. Voilà, donc là regardez. Voilà, on a 1329. Mais bon, il n'y a pas de souci, après ça fonctionne vraiment très bien. On peut brancher une cafetière, tout ce qui est dans le domaine de la maison. Alors évidemment, on ne peut pas dépasser les 1800 watts parce que c'est une batterie au lithium. Alors, je sais, vous allez me dire, mais sur l'ancienne version avec les batteries carbone, on pouvait carrément souder avec. Alors oui, on pouvait souder avec parce que les batteries au carbone n'étaient pas limitées en termes de puissance, alors que là, on a une puissance qui est limitée par rapport au BMS du carbone. C'est pour ça qu'en fait, moi à l'époque, je ne les vendais pas avec des batteries lithium, d'accord? Tout le monde en a voulu avec des batteries lithium, donc j'ai commandé les batteries, je les ai installées. Bon, après, il n'y a pas de souci. Si vous avez propre batterie et que vous voulez utiliser vos propres batteries, c'est possible aussi, d'accord? Donc en fait, je vous enlève le prix de l'onduleur et en fait, ça fera pas du prix d'onduleur, je vous enlève le prix de la batterie. Il y en a pour 1000 euros, vous allez payer 1200 euros pour tout le reste, le panneau, le câble et l'onduleur, d'accord? Voilà les amis, bah écoutez, là le micro-ondes est en route, donc on va l'éteindre, il n'y a pas de souci. Alors là, une grosse plaque. Alors regardez, on peut mettre la plaque. Hop. Voilà. Alors la plaque, elle consomme un peu plus, elle est à 1500. Alors c'est une vieille grosse plaque, mais ça fonctionne sans aucun souci avec, d'accord? Donc si vous avez un petit chalet où vous voulez brancher une machine à café, un frigo, enfin quoi passer 2-3 jours ou une semaine ou même un mois, hein, si c'est quelque chose pour passer vos vacances ou quelque chose d'appoint, enfin peu importe ce que vous voulez en faire, si vous avez, même si vous voulez recharger une voiture, voilà, si vous avez envie de recharger votre voiture ou un truc qui part en vacances, bah écoutez, il n'y a pas de souci, c'est possible, parce que nous on l'a déjà fait, on a rechargé une voiture d'un abonné, donc on s'était branché dessus. Ça fonctionne vraiment bien. Après, c'est quelque chose de vraiment très polyvalent, d'accord? Appelez-moi, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Enfin, le principe, il est très simple. Là, c'est un système qui pèse à peu près... enfin, il n'y en a pas pour très lourd, hein. Il y a à peu près 20 kg. Bon, lui, c'est une grosse brute, donc il me dit que ça pèse même pas 20 kg. Mais en réalité, il pèse plus de 30 kg. Je sais que c'est plus de 30 kg parce que la batterie, elle pèse très lourd. C'est une batterie lithium, oui, mais c'est les batteries LiFo. Donc en fait, si vous voulez, elles explosent pas, elles brûlent pas. Par contre, elles sont un peu plus lourdes que les batteries qui vont dans les voitures, d'accord? Bon, écoutez, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ça. Donc le but du jeu pour moi, c'est de pas passer une demi-heure à vous montrer ça. C'est juste parce que tout simplement, j'en ai une cinquantaine. Donc voilà, je ne refabriquerai pas après, puisque c'est des systèmes qui sont en autonomie totale, mais qui me coûtent vraiment beaucoup trop cher. Donc en fait, je vais écouler cette série-là et puis je la reprendrai plus, parce que tout simplement, elle me coûte vraiment beaucoup trop cher. Moi, j'ai payé beaucoup plus que le prix que je vends pour finaliser, tout simplement, parce que les batteries, actuellement, j'arrive plus à en avoir. Et après, ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, très très bien. Bon, après, si vous voulez, le problème, c'est que je crois que maintenant, ça sert à rien de se prendre la tête pour produire ce produit. Après, c'est un produit qui est extra. Moi, je l'ai beaucoup vendu. Tous les gens qui partent à l'étranger avec, j'en ai vendu beaucoup en utilisation pour les maisons principales. Par exemple, les gens en Afrique qui subissent du délestage ou au Mali, enfin en Afrique, le Mali c'est l'Afrique aussi, je suis con, mais en Haïti par exemple, qui ont ça pour chez eux, voilà, on peut même brancher une petite clim dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc écoutez, n'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire s'il vous plaît, parlez à vos amis,
Je vais vous mettre en descriptif mes coordonnées directement avec mon numéro de téléphone. Les abonnés, s'il vous plaît, soyez sympas. Si vous me téléphonez et que je suis pas disponible parce que je suis souvent en train de faire des installations, parce que j'ai quand même réussi à faire des ventes, donc la journée je passe tout simplement à faire des montages pour préparer les installations pour les gens. Et donc si vous voulez l'installation, on peut la faire ensemble, ou alors on peut la faire vous-même, il n'y a pas de souci. Regardez, je vous laisse mon numéro de téléphone. Il est là. Alors bon, pourquoi est-ce que j'ai mis ça sur les onduleurs? Tout simplement parce que si vous partez en vacances ou que vous êtes quelque part et que vous n'avez pas la facture et vous voulez me téléphoner, écoutez, au moins le numéro de téléphone est dessus. Comme ça, si vous vous posez une question, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir directement les coordonnées, d'accord? Donc, si vous avez des questions, téléphonez-moi. N'oubliez pas et je me ferai un plaisir de répondre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si jamais vous essayez de m'appeler et que je ne suis pas là, soyez sympa. Privilégiez WhatsApp si vous voulez m'appeler. Si je ne suis pas là, laissez-moi un message sur le répondeur, s'il vous plaît, d'accord? Comme ça, je peux vous rappeler, il n'y a pas de souci. Si vous ne me laissez pas de message, je ne peux pas vous rappeler. Je ne rappelle pas parce que si je ne sais pas ce que vous voulez ou c'est une erreur ou n'importe quoi, je peux m'amuser à rappeler tout le monde. Et surtout, en fait, j'ai plus de 60 appels par jour. Donc c'est normal que je ne puisse pas rappeler tout le monde. Évidemment, les gens qui me laissent un message, je les rappelle. Ceux qui ne me laissent pas de message, écoutez, je ne les rappelle pas parce que je ne veux pas rappeler tout le monde. C'est pas possible. Donc, n'hésitez pas. J'ai repris un très gros onduleur que j'ai vendu il y a une quinzaine d'années à un client à Paris. Donc voilà, en fait, c'est un 15 kW. Si ça vous intéresse, voilà, il fonctionne parfaitement. Donc il a il a 15 ans. Donc il est griffonné et tout, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il est à vendre 3000 €. Donc il a été, comment dire, je ne veux pas dire mis au goût du jour, mais c'est que d'électronique. Mais bon, après une bonne révision, on va le vendre avec une garantie 3000 €. Donc si ça dit quelqu'un d'avoir un onduleur en triphasé de 15 kW, d'accord, donc c'est un gros triphasé de 15 kW. Donc on peut avoir du 220 volts. Le neutre et la première phase, ça fait du 220. Et entre phases, ça fait du 380. D'accord? Donc en fait, ça vous permet d'avoir soit du 220 sous 3 fois 220 ou alors du 380 si vous avez besoin du 380 chez vous. D'accord? Donc il y a un onduleur et un chargeur. Ça fonctionne très bien. Voilà. On l'a monté tout à l'heure, on l'a tout testé, on l'a bien nettoyé, dépoussiéré. Donc écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Et merci pour vos commentaires. Au revoir.